c'est intéressant pour tout le monde. On nous a bien expliqué toutes les choses qui nous entouraient et à quoi ça nous servait. Chez nous, les tablettes, par exemple, on utilise pour jouer, alors que là, ça rapporte quelque chose d'autre, ça change du collège, donc c'est bien. À l'occasion des 40 ans de la ville des Ulysses, l'association S-Cube se joint à la fête pour lier culture scientifique, ville et citoyenneté. Créée il y a 10 ans à l'initiative de la CAPS et reconnue d'intérêt général, S-Cube invente des espaces d'échange entre les scientifiques et les citoyens autour de la recherche et des nouvelles technologies. S-Cube, c'est de faire connaître quelle est la fonction des laboratoires, de la recherche, combler ce fossé qu'il y a entre le grand public et la science qui ne fait pas toujours la différence entre les dangers de la technologie et les avancées de la science qui ont complètement bouleversé la vie des habitants ces dernières années. Les jeunes, souvent, ont une idée fausse de la science et il est important d'avoir ce dialogue avec eux parce que je suis persuadé que la connaissance est une des clés de la démocratie. Hacking urbain, expositions, ateliers, de nombreuses actions sont en cours autour du développement durable pour se réapproprier l'espace public et d'autres sont encore à venir. Les actions spécifiques mises en place dans le cadre des 40 ans des Ulysses ont été travaillées autour d'une problématique centrale qui était au départ le dépôt de déchets désencombrants en fait dans les rues de la ville. Dans les déchets que l'on jette à l'extérieur ou que l'on recycle, en fait il y a des composés chimiques dangereux qui peuvent se disperser dans la nature. Donc ça c'est vraiment la notion principale qu'on fait faire passer aux jeunes. C'est qu'autour de nous, on est tous responsables de ce que l'on produit et ce que l'on jette. Des habitations, des quartiers d'habitation, mais aussi des petits centres-villes différents qui peuvent s'installer. Jusqu'au 18 mars, S-Cube propose l'exposition Réseau Police dans différentes structures de la ville. Ici, à la MPT de Courdimanche, c'est l'occasion pour les collégiens et les Ulyssiens de tout âge de découvrir les transports, les mobilités et les villes de demain à travers des moyens assez ludiques. Alors concrètement, ils viennent, on leur fait une première introduction générale sur la ville, puisque l'idée c'est vraiment de leur faire passer le message que ce sont des citoyens et qui vont construire la ville de demain, et donc ils ont des besoins qu'ils doivent faire remonter pour que les infrastructures correspondent à ces besoins. Donc une fois qu'on leur a parlé de la ville, on parle des mobilités, des moyens de transport, et pour faire le lien avec le futur, et aussi qu'est-ce qu'ils souhaiteraient. Donc nous, dans l'exposition, on a fait un postulat que c'était des véhicules autonomes et électriques, et du coup ça permet d'aborder différents points technologiques comme le hacker avec l'informatique, le big data, la sécurité. On va produire autant d'électricité qu'on va en consommer. Et enfin, celle-ci. Ça peut un peu plus vous parler, parce que ça ressemble à une ville que vous connaissez. Les Ulysses, je l'ai entendu là-bas par une petite voix. L'association S-Cube sera très active en avril. Le premier, on démarre avec un ciné-débat à Jacques Prévert sur les relations entre ville et évolution technologique. Dans un monde privé d'innovation et bloqué à l'âge de la vapeur, des savants disparaissent mystérieusement. Pendant les vacances de Pâques à Cité Jeune, les ados vont pouvoir tester le graffiti végétal. Enfin, samedi 8 avril, l'association propose une sortie à Issy-les-Moulineaux pour découvrir un écoquartier. Avec S-Cube et la culture scientifique, sentez-vous citoyen.